domaines dans lesquels vous pensez que cette médiation n'est pas efficace? Parce que vous avez donné des exemples qui semblent très convaincants. Parce qu'il y en a d'autres qui sont moins. Alors, là aussi, tous les médiateurs qui sont présents pourront avoir, ça sera intéressant de les interroger. Je vais vous dire ce qu'est mon idée à moi. Il y a un grand débat au sein des médiateurs pour savoir s'il y a des domaines qui sont des domaines plus éligibles que d'autres à la médiation, parce qu'il y a des dossiers qui sont plus éligibles que d'autres à la médiation. Et certains magistrats sont extrêmement soucieux de ça et consacrent beaucoup de temps au tri des dossiers, en disant tel dossier est plus éligible que tel autre. Moi, mon idée, c'est que tout dossier est potentiellement éligible à la médiation, et que ce n'est pas le dossier qui est en question, mais que c'est la partie. C'est-à-dire que, pour moi, si je résume, si je synthétise ma pensée, tout dossier peut potentiellement aller en médiation, tout justiciable ne peut pas potentiellement aller en médiation. Et c'est pour ça que, en ce qui me concerne dans ma pratique, quand je suis désigné comme médiateur, soit par un tribunal, soit dans le cadre d'une médiation conventionnelle, avant la première réunion plénière avec tout le monde, j'organise des réunions préparatoires séparément, avec chaque partie et son avocat, pour m'assurer que la partie, voire l'avocat, ont bien le cadre interne qui leur permet de participer activement à un processus de médiation. Et je dis bien de participer activement. Vous avez compris que le processus de médiation, ceux qui sont aux manettes et ceux qui sont aux responsabilités, ce sont les parties, ce n'est pas le médiateur. Si la partie n'est pas du tout capable de penser l'altérité, de se mettre un minimum à la place de l'autre, la médiation n'aboutira jamais. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que vous arriviez à dire « Ah mais oui, mais finalement il a raison », c'est pas ça. Mais que vous arriviez à vous dire « Ah, je commence à comprendre pourquoi il a agi comme ça ». Dans un processus de médiation, vous avez 4 étapes. Et à l'issue de la deuxième étape, il y a une phase assez clé qui s'appelle la reconnaissance mutuelle. La reconnaissance mutuelle, c'est ce point de bascule dans la médiation où je vais réaliser tout d'un coup, ah oui, je comprends pourquoi tu as fait ça. Tu n'as pas raison, c'est moi qui ai raison, mais je comprends. Et toi, tu vas dire, ah oui, ok, je comprends pourquoi tu as fait ça. Donc c'est une question de compréhension, je comprends. Vous avez des gens qui ne sont pas capables de comprendre l'altérité, de se mettre à la place de l'autre. Et là, je pense qu'effectivement, dans ce cas-là, la médiation n'est pas faite. Par ailleurs, et j'ai un exemple bien récent à l'esprit, vous avez des gens qui ont aussi un comportement pathologique. Et la pathologie n'est pas compatible avec le processus de médiation. Quand vous avez une organisation psychique véritablement parano, comme je l'ai eu il y a très peu de temps, c'est très compliqué. Je ne l'avais pas repéré en réunion préparatoire, on a fini par trouver un accord, mais quelle énergie dépensée. Et je ne suis pas sûr que l'accord finalement tienne parce qu'il risque d'être mis en cause. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas de domaine plus privilégié que d'autres, il n'y a pas de domaine où la médiation n'est pas possible, mais en revanche, il y a des gens qui ne peuvent pas, à mon avis, accéder à la médiation. Après, si on veut absolument trouver un domaine où c'est un domaine de prédilection, c'est lorsqu'il y a une relation qui peut continuer ou pas continuer. Quand vous êtes voisins, vous êtes condamnés à vivre ensemble. Quand j'ai trouvé le sous-traitant qui justement fabrique les pièces exceptionnelles dont j'ai besoin pour mon entreprise, quel est l'intérêt pour moi, pour une facture impayée, d'aller briser cette relation contractuelle, parce que la relation contractuelle est plus importante que la facture qui est impayée. Donc à partir du moment où il y a un lien qui existe et qui doit perdurer, là on est vraiment dans le domaine de prédilection de la médiation de mon point de vue.